Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 11 février 2022. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. J'ai pratiqué, je continue toujours de pratiquer le droit, et ça depuis 1992. J'ai plaidé devant la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel. Je détiens 2 baccalauréats, un en philosophie, un en droit, 3 maîtrises, 2 en droit et une en philosophie. J'ai fait une maîtrise en droit international à l'Université de Georgetown aux États-Unis, à Washington, D.C., spécialisé en droit de la sécurité nationale. J'ai fait du bénévolat pour le barreau du Québec, pour la revue du barreau de 2010 à 2020. J'ai fait du bénévolat aussi pour des victimes d'actes criminels. Je suis un double médaillé du gouverneur général pour mes services au Service correctionnel du Canada et avec les victimes d'actes criminels aussi. Donc, voilà, c'est mon pedigree grosso modo. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire et je ne fais aucune sollicitation. Que ce soit bien clair. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trudeau, Legault, Péladeau, chaos, la stratégie des petits pas. Qu'est-ce que la stratégie des petits pas? Il faut remonter dans l'Antiquité au philosophe chinois Sun Tzu qui a introduit le terme, l'expression en chinois. Ça s'est ensuite continué à travers les siècles de façon, je vous dirais, presque clandestine, et parce que fondamentalement, c'était une tactique de guerre, c'était la guérilla, ce qu'on va retrouver entre autres chez Ho Chi Minh, et ce qu'on va retrouver aussi dans la pensée de Mao Tse-tung et chez Joseph Goebbels, c'est-à-dire comme une tactique de guerre, une tactique de harcèlement. Et de façon concrète, comment je pourrais exemplifier ce qu'est la stratégie des petits pas? Eh bien, c'est d'un point de vue, je vous dirais, purement logique, c'est un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en avant, un pas en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, 5 pas en avant, ainsi de suite. En d'autres termes, c'est une tactique d'avancée et de recul, un peu comme un jab à la boxe, n'est-ce pas? C'est une tactique essentiellement de guérilla et de harcèlement. Pour prendre des exemples dans la vie quotidienne, je vous dirais qu'en droit matrimonial, par exemple, c'est un peu ce qu'on va appeler la cruauté mentale. C'est-à-dire donner l'impression qu'on est sympathique, qu'on fait preuve d'empathie, et puis tout à coup, la personne devient froide, le conjoint devient froid, puis empathique, puis devient froid, et ainsi de suite. Donc, entre les deux conjoints, c'est un rapport de force qui s'établit entre empathie, indifférence, attitude hostile, empathie, indifférence, attitude hostile, et ainsi de suite. Et ça peut durer des mois, voire des années, et ça peut amener la destruction de l'autre complètement. Ça peut mener à une situation de meurtre, de drame familial. Dans le monde du travail, dans le milieu de travail, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent dans les dossiers de harcèlement, harcèlement sexuel, harcèlement psychologique. Et ce qui est au fondement de cela, c'est-à-dire le punch, si vous voulez, du harcèlement dans le milieu de travail, par exemple, comme dans le milieu matrimonial, c'est l'effet de surprise. C'est qu'à un moment donné, derrière cette tactique de harcèlement se cache une surprise, comme par exemple le conjoint apprend que la personne est en situation d'adultère, donc elle apprend, elle a une surprise. Hein. Dans les dossiers de relations de travail, dans le milieu de travail, et bien souvent, on apprend que le harceleur a obtenu une promotion parce qu'il a réussi à diminuer l'autre. Donc, dans un contexte de concurrence où les règles ne sont pas claires, où il peut y avoir du patronage, du népotisme, eh bien, une partie diminue, réduit l'autre, n'est-ce pas? Et, passe-moi l'expression, lui pile sur la tête et obtient une promotion. Donc, à ce moment-là, pour la personne qui est harcelée, c'est un effet de surprise. En matière militaire et de géopolitique, la stratégie des petits pas, ça s'appelle la torture. Hein, la torture psychologique, la torture physique.
n'est-ce pas? Il s'agit d'amener la personne à se vider, à vider la personne, en prendre le contrôle et ensuite à la détruire éventuellement, n'est-ce pas? C'est vraiment la torture. Dans le domaine social, dans le domaine médiatique, c'est le principe de la répétition. N'est-ce pas? On répète le même message, puis on lance un message empathique, un message sympathique, puis on revient avec un message, je vous dirais, douloureux, contraignant, un message qui retire des droits, par exemple, un message qui vise à diminuer et à réduire l'auditoire, à mieux le manipuler. C'est un va-et-vient, plus 1, plus 2, moins 3, et ainsi de suite. On joue comme ça, c'est une tactique de harcèlement, c'est une tactique de violence, fondamentalement. C'est violent. Et c'est pratiqué par les médias au Québec depuis 2 ans. C'est ce qu'on voit chez les chroniqueurs. Et l'objectif, le but de ça, mais c'est pas compliqué, c'est de démoraliser. Le but de ça, c'est de détruire l'économie locale, la petite économie, pour donner le contrôle aux gros, mais ça se fait de façon hypocrite, vicieuse et malhonnête, par des tactiques, par une tactique de guerre, une vieille tactique qui remonte à 2000 ans et qui a été utilisée par tous les grands dictateurs de la planète, en particulier en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, durant la période des années 30, qui est une période extrêmement noire, et qui est aujourd'hui utilisée, dis-je, en Chine de façon importante. Et c'est là-dessus que j'arrive à l'essentiel de cette vidéo, à savoir que depuis 2 ans, n'est-ce pas, le drame que nous vivons au Québec depuis 2 ans, au Canada et même dans le monde, mais au Québec en particulier, a commencé au laboratoire de Wuhan en Chine, n'est-ce pas? Quelle est la cause de ce virus COVID-19? D'où origine-t-il? Est-ce qu'il origine d'un pangolin, d'une chauve-souris? C'est une erreur de laboratoire, un échappé, ou encore c'est un virus militaire? On n'a jamais vraiment considéré le virus militaire, sauf que rétroactivement, lorsqu'on regarde la suite des événements depuis 2 ans, lorsqu'on regarde la chronologie des événements depuis 2 ans, le timeline, comme on dit en anglais, on s'aperçoit que la question d'une erreur, ça ne tient pas la route. La question du pangolin et de la chauve-souris non plus. Parce que manifestement, il y a un plan. Il y a un plan qui est en train de s'exécuter. Pas besoin d'être complotiste, là. Hein, il y a des sources. Le manque de collaboration de la Chine dans le dossier de l'enquête de l'OMS, comme dans le dossier de l'enquête américaine, le silence, l'omerta qu'ils entretiennent, la façon dont ils traitent les êtres humains dans leur pays, dans les fameux camps de rééducation, et la façon dont ils appliquent la peine de mort, je pense que vraiment, là, il n'y a pas de doute. C'est un virus militaire fabriqué. C'était aussi la conclusion du professeur Luc Montagnier, qui est décédé récemment. Donc, un virus. Wuhan, un virus. Pour attaquer le virus, un vaccin. Pas de médicaments, pas question, un vaccin. Le but du virus, c'est quoi? C'est la pénétration, l'infiltration dans le corps humain. Le but du vaccin, c'est l'infiltration, la pénétration dans le corps humain. Et voilà, et là, ça s'installe. Le virus et le vaccin sont intimement liés. C'est la même entité, la même finalité, n'est-ce pas? C'est de pénétrer le corps humain et de prendre le contrôle, établir un contrôle. Comment se fait le contrôle? Bien sûr, les inoculations, il faut les contrôler, il faut savoir qui est inoculé, à quelle fréquence et à quel endroit. C'est le pass sanitaire. Et voilà, là, on a un contrôle complet sur le corps humain, sur le dossier médical. Et là, c'est le pass sanitaire. Avec la numérisation, ça devient le pass général, un pass élargi pour comprendre les données financières, les données médicales et finalement les autres données administratives liées au permis de conduire et à toute autre question fiscale, par exemple, etc. Donc, un contrôle absolu. Évidemment, là, je répète, je récapitule. Donc, le virus, le vaccin, le pass sanitaire, la numérisation, l'élargissement du pass sanitaire qui devient un pass général,
Et là, à ce moment-là, la capacité informatique du Québec et du Canada, voire même du Canada, est en quelque sorte limitée. Il faut des antennes, faut pouvoir déployer dans le cyberespace une espèce d'immense radar, une immense toile électronique, un immense radar qui va couvrir le Québec et qui va faire en sorte que le Québec devienne une sorte de base militaire électronique, n'est-ce pas? Et il ne peut pas y avoir de fissures, il ne peut pas y avoir de craques, de fractures. Donc, il faut que 100% de la population soit vaccinée, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait le contrôle sur toute la population. Donc, le fameux 10% de non-vaccinés, là, ça ne passe pas, ça. Là. C'est inacceptable parce que c'est une plateforme militaire. Donc, essentiellement, c'est une composante du cyberespace militaire offensif chinois, établi ici grâce à des collabos, n'est-ce pas? Et quel est l'objectif? Ah, voilà. Quelle est la mission? Une fois que tout le monde va être vacciné, que ça va être 100%, qu'on va avoir la numérisation, qu'on va avoir la reconnaissance faciale, eh bien, les Chinois vont avoir une base ici, hein, avec les oligarques, donc le pouvoir communiste chinois, qui est en fait un pouvoir d'oligarques, parce qu'il n'y a plus de communisme en Chine. Hein, c'est dirigé par une gang de millionnaires, n'est-ce pas? À ce moment-là, ils vont pouvoir attaquer le complexe militaro-industriel américain, c'est-à-dire Boeing, Raytheon, McDonnell Douglas, Pratt & Whitney, United Technology, et là, à ce moment-là, s'emparer de tous leurs secrets. En d'autres termes, c'est une immense opération d'espionnage qui vise, entre autres aussi, les agences de renseignement américaines, et leur base d'opération, c'est le Québec. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle le Legault est si dur et qu'il a besoin des appuis de ceux qui vont fournir la base électronique, à savoir Vidéotron, n'est-ce pas? Et à partir de moment avec la 5G, Huawei, la numérisation. Autrement dit, la numérisation repose sur la 5G et a été permise grâce au pass sanitaire. Donc, je récapitule. Le virus, la vaccination, le pass sanitaire qui est élargi grâce à la numérisation. La numérisation a besoin d'un support informatique fort dans le cyberespace. Ça, c'est la 5G, c'est Huawei, c'est la Chine qui fournit la plateforme dans le cyberespace où va se déployer une immense toile qui va faire en sorte que ça va devenir un radar capteur pour aller chercher finalement toute l'information que la Chine ne peut pas obtenir officiellement parce que les Américains ont dit non à la 5G, parce qu'ils savent très bien que c'est un immense outil d'espionnage et ce n'est que ça. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec le virus, la santé publique, etc. Ça, c'est une immense diversion. Ce qui est important de comprendre, c'est l'opération militaire. C'est ça qui importe. Le reste, c'est secondaire. C'est une opération militaire contre les États-Unis. Contre les États-Unis. Une opération agressive qui vise à s'emparer de toutes les banques de données, de tous les secrets industriels, du complexe militaro-industriel, de toutes les grandes sociétés impliquées dans la fabrication, que ce soit de l'armement nucléaire, les porte-avions, les sous-marins, toute la quincaillerie nucléaire américaine, aller voler tous les secrets, les brevets, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui n'est absolument pas brevet, c'est du know-how. Donc, ça veut dire que c'est du secret d'État. C'est une information qui est protégée au plus haut niveau. C'est du secret d'État. Je vous réfère à la décision Boeing et le juge Antonin Scalia. Donc, à ce moment-là, le Québec devient vraiment, si vous voulez, l'arrière-plan, la base d'opération, à partir de laquelle se déploie cette immense toile qui va gruger l'espace américain, tranquillement, pas vite. Regardez l'alliance entre CNN et le réseau Vidéotron et la 5G. Hein, la 5G, Vidéotron, CNN. Donc, à ce moment-là, on rentre aux États-Unis et là, on peut s'étendre et capter. Ça, c'est extrêmement important parce que tout est là. Tout est là. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, on vit un enfer.
on vit un enfer parce qu'on nous démoralise, on détruit notre économie locale, mais c'est pour permettre aux oligarques de s'installer. Maintenant, il faut comprendre que les oligarques ont un intérêt avec la Chine. Et cet intérêt est simple et pas compliqué. En Chine, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de négociation avec des syndicats, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de ligne de piquetage. En d'autres termes, il n'y a pas de check and balance, il n'y a pas de corps intermédiaire. Il y a le Parti communiste, il y a Xi Jinping avec son Assemblée générale, le Hall Bureau, le Politburo, la sécurité de l'État, l'armée de la République populaire de Chine, avec la sécurité de l'État qui mène avec Xi Jinping, et là qui lui entretient ses oligarques corrompus, qui eux vont développer des collabos un peu partout dans le monde. Et partout où ils développent des collabos, eh bien, les mesures sanitaires sont impitoyables. Impitoyables. Il n'y a pas d'exception. Là, c'est plus question de l'immunité collective après 75% de vaccins. Là. Toutes les normes de la virologie, là, c'est... Il n'y en a plus. La norme, c'est 100%. Parce que c'est une base. C'est une base militaire. Une base militaire, on ne peut pas tolérer des espions, on ne peut pas tolérer des dissidents dans une base militaire. Il ne faut pas des fractures. Hein? C'est la raison pour laquelle les non-vaccinés qui veulent au Québec et qui résistent, moi je vous suggère ceci. Il faut partir. Il faut partir. Parce que Legault contrôle l'Assemblée nationale au complet. Il n'a pas d'opposition. Puis quand Éric Duhem, il fait un show, il fait un spectacle, il est tout seul, il n'y a pas d'équipe. Hein? J'ai hâte de voir le résultat de la Marie-Victorin. Donc, pour moi, il est très important qu'à partir de ce moment-là, les gens qui sont en santé relativement jeunes, qui ont des possibilités d'emploi ailleurs, eh bien, de quitter le Québec pour l'Angleterre, la Saskatchewan, l'Alberta, les États-Unis éventuellement, parce que Biden va débarquer. Parce que ça aussi, Biden, c'est un pion posé par Xi Jinping. Il est incapable de gérer les États-Unis. Il est complètement dépassé, il est sénile. C'est terminé, là. Donc, il va y avoir des élections sénatoriales en 2022. Éventuellement, il va perdre le contrôle du Sénat. Ça, c'est très important. À ce moment-là, il pourrait y avoir un retour de Donald Trump ou d'un autre candidat républicain qui pourrait remplacer Biden, remettre l'économie en état, fermer les frontières avec le Mexique et repartir la construction des oléoducs Keystone et d'autres, de façon à ce que les Américains puissent récupérer leur indépendance énergétique. Mais ça, c'est une autre question, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, en conclusion, aux oligarques, nos hommes politiques ici ont instauré un chaos dans l'intérêt supérieur de la Chine, qui, elle, est en guerre contre les États-Unis. Et voilà le problème. Là-dessus, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'ai fait cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire pour essayer d'éclairer un peu mes compatriotes. Ce que je vous ai soumis aujourd'hui, c'est une hypothèse de travail. C'est l'hypothèse de travail qui m'anime depuis 2 ans. Et c'est ma conviction profonde. Et je crois que cette situation va dégénérer et va devenir de plus en plus grave, parce que là, maintenant, il y a l'intervention des camionneurs. Les camionneurs, c'est ce que je n'avais pas prévu, c'est ce que non plus la classe politique n'avait pas prévu. Je ne les avais pas vus venir, mais je dois vous dire que je suis surpris et je les salue avec le plus grand respect, la plus grande affection, la plus grande admiration. Tous les camionneurs à travers le Canada, à travers les États-Unis, à travers le monde, vous êtes devenus de façon tout à fait imprévisible, un outil de résistance, un front militaire, une position défensive qui devient de plus en plus gênante pour les oligarques et pour la Chine. Et là-dessus, moi, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour vous et de prier pour mes compatriotes. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un bon week-end. À la prochaine.